Une haie vigoureuse et des gyrophares. Cette culture joliment close nous est montrée par les agents de la police de l'environnement. Sitôt l'obstacle franchi, les choses se gâtent. Au milieu des pousses de maïs, ce vestige ne trompe pas. Auparavant, la parcelle était divisée en deux. Cette haie a été coupée à ras pour favoriser le passage des tracteurs. On a constaté qu'en début d'année, il avait tout rebroyé à ras. Et derrière, il a retraité. Tu vois encore l'herbe, ça se voit encore bien. Mais tous les ans, il refauche et il nous dit qu'il maintient une haie. C'est pour faciliter le travail, mais actuellement, en France, on protège les oiseaux et leur habitat. Donc les espèces protégées, on doit y faire attention. À quelques kilomètres de là, autre haie mal en point. L'agriculteur l'avait arrachée et a été condamné à la replanter. Le fruit de ses efforts ne convainc pas les agents 2 ans plus tard. Les pousses, la moitié sont morts. Celui-ci, il est mort. Celui-ci, il est mort également. C'est une procédure qui est toujours en cours. Il devra certainement s'expliquer devant le procureur pourquoi ça marche pas, quoi. Celui-là, il est quand même pas mal. Ici, le résultat est encourageant. Enracinée en année de sécheresse, cette haie est parvenue à se développer parce qu'elle a été bien entretenue. Replanter, c'est ce qui est d'abord demandé aux fautifs. Aux anciens. Aux audiences environnementales, il est souvent indiqué que la justice environnementale est plutôt réparatrice. Donc le but, c'est de réparer le préjudice avant de vouloir condamner autrement les mises en cause. Globalement, si on prend sur 10 ans, le bilan doit être à peu près neutre entre ce qui a été détruit et ce qui a été replanté. Géoportail est l'arme maîtresse des agents de l'OFB. Une fois par an, le département est passé au peigne fin grâce à la cartographie aérienne. Un exercice avant-après à l'efficacité redoutable. Là, ici, on avait une mare et une deuxième mare là, et un linéaire de haies important, qui ont disparu et qui maintenant n'est plus qu'un champ. Depuis 2015, on a à peu près 85 km de haies arrachées. Et si on n'était pas intervenu, il y aurait eu 85 km de haies arrachées et non replantées, quoi. L'Office français de la biodiversité défend un patrimoine en péril. 70% des haies françaises ont disparu depuis 1950. Il en reste 1,5 million de kilomètres. En Picardie, l'Aisne est la mieux préservée, avec plus de 12 000 kilomètres. L'agrandissement des fermes et la mécanisation expliquent cet effacement. Les policiers de l'environnement préservent ce qui peut l'être, mais leur action suscite la défiance des agriculteurs. L'arme de service accrochée à leur ceinture leur a valu un surnom, les cow-boys. Cultivateur à la retraite, Marcel Janson dit ce qu'il pense de l'administration. J'ai eu l'interdiction de couper les haies. Je trouvais c'est normal. J'ai planté 13,5 km de haies avec mes associés et nous n'avons pas le droit de couper un arbre. On est dans quel pays? C'est inconcevable. Et les mecs qui viennent vous contrôler, ils ont le colt à la hanche. Insupportable. Patrick Feuillet, lui, a été épinglé en 2019. Éleveur de charolaises, il est aussi maire de Mont-Saint-Jean, en Thiérache. 5 ans après, la plaie reste à vif. Suite à un contrôle par photosatellite, convocation en bonne et due forme, à la gendarmerie devant l'OFB, on m'a dicté mes droits. J'étais un petit peu comme un délinquant. J'ai arraché 55 mètres de ronces ici. Il y avait des épineux dedans, bien sûr. Mais depuis 40 ans que j'exploite ici, toute la vallée, c'est moi qui l'ai façonnée depuis 40 ans. Tous les alignements de haies là-bas, tout ça, c'est moi qui l'ai planté. J'ai planté 2,5 km. Sur le fond, il faut préserver la biodiversité, il faut planter. Mais la forme n'y était pas, elle n'y était pas du tout. Nous ne sommes que là pour faire appliquer des textes qui ne sont pas votés par nous, qui sont l'émanation du peuple, normalement. La loi est l'émanation du peuple. Donc, on n'est pas punitif, on est répressif. En réparation, Patrick Feuillet a planté cette haie, la rage au cœur. L'agriculteur le martèle, pour maintenir le bocage, l'élevage doit être préservé et pas entravé. Vaste chantier qui va au-delà des contrôles réalisés par ses agents.